Miss Guinée 2024 révèle l'univers d'un concours qui célèbre la beauté, l'ambition, la culture et l'engagement de jeunes femmes venues de tout le territoire. Pour cette nouvelle édition, le comité d'organisation inscrit l'événement sous le thème de l'ONU « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Le parcours de ces 19 candidates nous entraîne dans les coulisses de la compétition, mettant en lumière des personnalités attachantes et motivées, prêtes à s'investir pour leur avenir et celui de leur pays. Donc c'est toi, ensuite toi, ensuite toi, ensuite toi, etc., etc. Si j'en vois une qui ne suit pas ça, je vais me mettre en colère, c'est simple. D'accord? Ok, ça, les filles, je l'ai dit une fois, ça suffit. D'accord? C'est-à-dire que je compte sur vous parce que... Silence! Je compte sur vous. Ce titre pour moi vaut plus qu'un couronne. Donc c'est une plateforme pour vraiment inspirer déjà, rassembler et surtout c'est une opportunité de défendre des causes qui me tiennent à cœur. Faites la même chose que d'habitude. Hop, 2, 3, 4 et hop, pam, pam, pam et hop. Quand les filles font hop, vous avancez. Accro là, parce que le break là, ça fait 8 fois 2. Ça fait 8, 1, 8 et 1, 4. Ils font accro dans 8 temps là. Non, juste pour partir, je pense. 7, 8, on avance. 1, 2. Et on ouvre. Non! J'espère que vous vous êtes bien reposé, que vous avez bien dormi. Chaque jour, on établit le programme du lendemain. Et après le petit déjeuner, on a une séance de formation et ensuite les répétitions. Et dans la soirée, on fait ce qu'on appelle réunion récapitulative pour savoir qu'est-ce qui a marché pendant la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que souvent, ceux qui sont sur le terrain, c'est de la sous-traitance. Comment? Tu as dit quoi? Miss Guinée de cette année, nous avons plus mis l'accent sur les projets d'entreprise afin de permettre aux filles d'être autonomes sur leurs initiatives à travers des projets porteurs de croissance économique. Donc, j'accompagne et j'aide à la structuration de leurs idées afin qu'ils puissent présenter un projet bancable et bon, prêt à être financé. Mon projet porte le nom de Clean Guinée. 5000 tonnes de déchets plastiques sont produits annuellement en Guinée. Moins 10% de ces déchets sont recyclés. Le reste étant brûlé, enfui ou abandonné dans la nature. Donc ici, je vais vous présenter mon projet qui est Goût de Guinée, un supermarché solidaire dédié aux produits locaux, valorisant les savoir-faire de nos artisans et agriculteurs. Ce projet stimule l'économie locale et encourage la consommation des produits guinéens. Ok, c'est ce que je vous dis. Ce projet a pour objectif offrir à des jeunes filles les moyens de générer des revenus durables en développant la culture du maïs et de l'arachide, tout en intégrant des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. C'est-à-dire, sur chaque vente que tu effectues... La Guinée est un pays vraiment riche en productrices de lait, mais ce lait est souvent gaspillé ou vendu à bas prix, alors qu'on a une opportunité ici en Nord en transformant ce lait en fromage. Comme on le sait tous, les artisans guinéens possèdent un savoir-faire unique, mais elles ont souvent du mal à accéder au marché international. Oui, ça change ton visage. Ma mission est de promouvoir l'inclusion des jeunes filles dans le domaine des génie civil. Mon projet a besoin d'un financement de 1 milliard 34 millions 884 500. Alors, écoutez s'il vous plaît. Vous savez dans le domaine des génies...
J'ai 21 ans. L'objectif ici, ce n'est pas seulement la Guinée, ce n'est pas seulement d'être Miss Guinée, mais l'ambition, l'objectif ici, c'est de représenter la Guinée à l'international avec nos cultures, nos mœurs, nos valeurs, c'est de les représenter, voir ça à l'international. Je pense que ça, c'est une fierté, parce que depuis toute petite, ça, c'est mon rêve. J'ai 19 ans. J'ai tellement de projets qui me tiennent à cœur et je me dis qu'avec Miss Guinée, je pourrais les réaliser. Mesdames les ministres, chères candidates, vous êtes des modèles pour la jeunesse de notre pays. Vous portez en vous l'espoir d'une Guinée meilleure, d'un avenir où chaque femme ait pleinement accès aux ressources, au financement et aux opportunités. Loin des clichés traditionnels, le concours Miss Guinée vous permet d'incarner des valeurs de leadership, de courage et de persévérance. En tout cas, je suis très ravie de prendre part à cette table ronde et j'espère que nous en tirerons profit toutes ensemble afin d'avoir une Guinéenne épanouie, une Guinéenne fière, une Guinéenne belle et intellectuelle. Merci. Donc, en termes économiques, soyez plus audacieuse pour pouvoir investir aussi au niveau de la formation. Principalement en Guinée, les femmes sont confrontées aux pesanteurs socio-culturelles et lorsqu'elles veulent atteindre leur objectif, elles sont confrontées à beaucoup de défis, à savoir le mariage forcé, à savoir l'éducation. Et ces phénomènes vraiment qu'elles rencontrent tous les jours, elles doivent vraiment se confronter à tous ces obstacles. D'un point de vue aussi ambition, parce que la société est très patriarcale en Guinée et les femmes pensent qu'elles ne peuvent pas exceller dans certains domaines. La réussite, c'est avoir un bon mari. Donc je pense que les générations actuelles commencent à comprendre que si nous devons développer notre pays, vu que nous représentons plus de 52% de la population guinéenne, ce développement ne peut se faire sans la femme. Transformation de bout en bout en fait. Où est-ce que tu récoltes la matière première? Nous avons énormément de jeunes aujourd'hui qui chôment, qui sont en Guinée, qui ont leur diplôme mais qui chôment. Donc nous avons pensé que si, au lieu de chercher de l'emploi, on peut préparer ces jeunes filles à être des employeurs. D'accord? Parce que nous avons des banques qui nous accompagnent, qui ont des projets pour ces jeunes filles. Donc on a dit pourquoi pas profiter de cela pour former des futurs gestionnaires d'entreprises. Tu vas mettre tout ça sur papier, on va bien regarder et on vous fera un retour. Chacune a des projets parfois sociaux, à but non lucratif, mais la plupart aujourd'hui ils sont déjà des chefs d'entreprise. Bon, de base, je suis diplômée en sociologie des organisations et développement communautaire. Je me suis spécialisée en aviculture et l'élevage, qui s'occupe spécialement d'élever les poulets de chair et des poulets reformés. Et c'est dans ça que j'ai fait des cours, des études là-dessus. J'ai fait des stages pratiques et aujourd'hui, j'ai mon entreprise en place. Avec Miss Guinée, peut-être que j'aurai la chance d'agrandir l'entreprise. Toi, on y va. Ta tête là me dérange. Comment tu as fait ton truc là? Ok. De base, je fais le master en ingénierie de l'eau et de l'environnement. Du coup, après Miss Guinée, que je sois
la Miss ou pas, je vais exercer dans ce domaine. Je compte travailler dans le domaine hydrique en Guinée, contribuer à l'accès à l'eau potable aux femmes dans les zones rurales. Surtout, c'est une cause qui me tient à cœur. Essayez de prendre un peu plus de profondeur, peut-être reculer. Et hop, hop. Tête, marche, 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 marche. Fais attention, tu bouges trop les bras. C'est 1, 2, 3, 4. N'oublions pas que les femmes sont au centre de tout. Elles sont braves, elles se battent nuit et jour pour subvenir aux besoins de leurs enfants et aux besoins de leurs maris. Parce que c'est grâce à elles que leurs maris ont le courage, la force de faire tout ce qu'ils font, d'aller au bureau le matin. Donc elles ont un pouvoir en elles que les hommes n'ont pas. Donc je ne suis pas d'accord quand on dit que les femmes ne sont pas capables. À l'extérieur, voilà. Est-ce que pour être Miss, pour porter la couronne guinéenne, il faut négocier avec vous? Il y a un jury qui est là, qui est indépendant. Il y a des personnes même qui ne viennent même pas de la Guinée, qui ne connaissaient pas ces Miss. C'est ce qu'elles voient, c'est ce qu'elles jugent. Elles ont un système de notation qui est assez précis et complexe, où elles notent. Donc c'est un nombre impair, le jury. Elles sont choisies sur la base de leur probité morale. Donc nous, en tant que comité, nous ne sommes même pas impliqués. Si c'est nous qui allons juger, on n'allait pas mettre un jury en place. Je suis super fière de la femme que je suis devenue. Je suis fière de l'expérience que j'ai eue parce qu'aujourd'hui, je suis maintenant entrepreneur. J'ai mon entreprise qui a été financée par EcoBank. J'ai quand même amené 30 enfants à l'école. J'ai fait pas mal de choses, donc je suis vraiment très très contente de moi. Et j'espère que pour la prochaine, ce sera pareil ou même plus. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de chance. C'est pas l'argent que j'ai entreprendre. Je trouve parce que c'est à la juste 6 mois, une formation accélérée pour faire la mesure. Alors, ce que je peux apporter à ces candidates, c'est mon expérience en tant que femme, en tant qu'entrepreneur qui évolue dans le monde, en Afrique. Savoir ce qu'on veut déjà, savoir où entreprendre, se dire je veux entreprendre, mais dans quel domaine, avoir le choix du domaine où on va entreprendre et après mettre les choses en place pour entreprendre. Ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. S'il y a des personnes qui ont eu la chance d'entreprendre et de réussir dans ces domaines et de venir partager leurs connaissances, leurs expériences, c'est toujours bien. Mon projet, il est entrepreneurial et c'est de développer une chaîne de valeur de jus de fruits naturels à la baie. Alors, pour vraiment vous faire comprendre mon projet, comme je vous ai dit, c'est biocharbon, donc c'est un charbon bio fait à partir de déchets organiques, de déchets agricoles. Le but, c'est de lutter contre la déforestation parce que 12 000 hectares à 15 000 hectares d'arbres sont coupés chaque année, de travailler dans le développement durable et surtout, mon projet biocharbon stimule aussi l'agriculture grâce à ces résidus qui sont utilisés comme engrais naturels. Il a même de quoi de...
joli, non? Oui, oui. C'est un côté un peu mystique. Hein. Je dois enlever les cernes, mais c'est normal parce que c'est éclairé par-dessus. Et la doyenne. Oui, regarde-moi. Donc je suis juriste de profession et j'ai démissionné de la banque pour me consacrer à la coiffure. Donc j'étais conseiller juridique et responsable contentieux d'une banque et à travers un concours qu'on appelle Coiffure Kitoko, j'ai été la meilleure coiffeuse d'Afrique. Donc déjà les organisatrices m'ont contactée pour la création des coiffes, pour le passage des Miss pour la tenue traditionnelle. Donc elles m'ont donné carte blanche afin que je puisse créer des coiffes pour le concours. Et c'était vraiment un défi pour moi à relever parce que c'était une première fois et je suis très très contente de voir le résultat sur les filles. Et vous-même, vous avez vu le résultat sur les photos, c'est magnifique. Non, tu l'as, là c'est bon, t'inquiète pas. Bonsoir à tous, je suis Diallo Aïssatou Sadio, candidate numéro 20. Pour moi, devenir Miss Guinée, ce n'est pas seulement un rêve, mais plutôt une mission. Je veux incarner cette femme engagée et moderne, la femme guinéenne, à travers ses talents et ses ambitions, et surtout pour représenter la culture guinéenne à l'international. Bonsoir à tous, je suis Maïmouna Tokourma. Je suis partie à l'hôtel de Prince, je voyais les gens se répéter là-bas. Je dis, attends, qu'est-ce que je fais ici? Je viens à chaque fois, je vois les gens se répéter. Pourquoi ne pas me présenter cette année? Je suis allée à la maison, j'ai parlé à mon père. Mon père a dit, comme c'est un rêve très cher pour moi, il faut se présenter cette année. Il m'a... « 63% des femmes âgées de 14 à 64 ans ont été victimes d'une forme de violence conjugale. Mon objectif est de rendre ces femmes autonomes à travers la sensibilisation, la formation et la prise en charge pour leur redonner espoir et dignité. La plupart des Miss qui arrivent, elles ont des projets sociaux. Mais ce qu'on a constaté après le mandat, elles ne peuvent plus poursuivre le projet ou elles laissent le projet, elles s'occupent à autre chose, à la recherche du profit. Donc c'est pourquoi on a essayé de mélanger. Non seulement on demande aux Miss d'avoir un projet social, mais aussi d'avoir un projet d'entreprise. Donc j'aimerais être Miss Guinée pour venir transformer la lutte contre la drépanocytose en Guinée. Donc il faut savoir que la drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue dans le monde et qui touche principalement des populations noires. En étant Miss Guinée, je pourrais venir sensibiliser la population et les amener à se dépister pour lutter contre cette maladie. Ok, mon projet porte sur l'autonomisation des petits agriculteurs parce qu'aujourd'hui en Guinée, 70% de la population dépend de l'agriculture et les agriculteurs aujourd'hui, ils manquent de formation pratique, de microfinancement et aussi d'accès au marché. Moi je dis qu'une femme qui est bien éduquée est plus susceptible d'avoir un boulot et de contribuer au bien-être de sa famille, de sa communauté et les revenus sont réinvestis dans sa famille. Et je pense que ça, c'est l'idéal en fait.
On veut vraiment apporter quelque chose au niveau du développement de notre pays. Et quand la jeune femme a le courage d'entreprendre, c'est qu'elle peut changer beaucoup de choses dans son domaine, dans son quartier, dans sa communauté. Et pour ça, on a toutes ces formations dans l'entrepreneuriat, comment mettre ton business en place, comment te formaliser, comment avoir un comptable. Tout ça fait partie de l'éducation qu'on essaye de mettre en place avec nos Miss. Elle nous vient de la région de Boké. Elle nous vient de la région de Nzérékoré, on l'applaudit s'il vous plaît. Elle nous vient de Boké. Elle nous vient de Kissi-Gougou, ovation. Elle nous vient de Cancan. Elle vient de Dakar. En terminale sciences sociales, elle vient de l'Abbé. Applaudissements. On va, mesdames, messieurs, demander à notre charmante candidate le projet qu'elle a pour la Guinée. Madame, je vous en prie. Près de 6,6 millions d'hectares de forêts ont disparu et dont 4,1 millions d'hectares de forêts primaires tropicales. Spécifiquement, notre chère Guinée fait partie parmi les 10 pays les plus touchés par la déforestation au monde. Tiki Danke Bérété, Miss Zone Conakry. Nos vêtements sont confectionnés à base de coton biologique et textiles locaux. En choisissant Calendor, vous choisissez de célébrer la vie, l'amour et la beauté guinéenne. Vous choisissez de soutenir une vision où chaque femme, chaque maman et chaque enfant sont valorisés, où la Guinée prospère à travers la force et la beauté de ses femmes. Je vous remercie. Imaginez une jeune femme pleine de rêves et d'ambition, mais dont l'avenir est limité par une maladie invisible, la drépanocytose. Cette réalité, c'est la mienne, oui, et celle de milliers de personnes en Guinée. C'est pour cela que ce soir, je vous présente SV, un centre d'accompagnement et de valorisation pour drépanocytaires.
Avec SV, ma mission est simple. Sensibiliser nos comités pour briser les barrières de l'ignorance, soutenir médicalement et psychologiquement nos malades, mais surtout offrir des formations professionnelles adaptées pour nous intégrer au tissu économique. Mon projet Eco Innovation by Biocharbon offre une solution durable. Transformer nos millions de déchets par an en biocharbon. Il offre une énergie propre, 25% moins chère et 60% moins toxique pour les utilisateurs. Allez, monsieur Mohamed Bangoura. On y va? Le top 10. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. La deuxième dauphine, Miss Guinée 2024, Aïcha Traoré. La Miss Guinée 2024 est Bérété Tidibanké. La Miss Guinée 2024, Miss Bérété qui rafle la mise. Merci beaucoup et rendez-vous l'année prochaine.